Bonjour. Il a pas de cheveux, c'est pas Jorian. J'ai tout coupé, j'en ai eu marre. C'est moi. Ça va bien? Ça va et toi? Tranquille. Laurent Cochet m'a proposé de faire un petit voyage avec lui, alias Lolo, un youtubeur plutôt déjanté que j'avais rencontré quelques années auparavant en Suède. Ouais, cette vidéo où j'ai fait le cascadeur dans l'extrême, je le kiffais déjà à l'époque, mais clairement depuis qu'il a commencé sa chaîne YouTube, c'est devenu un des youtubeurs les plus intéressants pour moi. Et là, on se casse ensemble, faire un petit voyage. Ces vidéos sont un peu plus scénarisées que les miennes, donc forcément, on était en mode tournage. Et ça a commencé comme ça. Donc là, en fait, on peut faire le tournage, je crois qu'ils sont chauds. Bon, ici j'ai mon chauffeur privé. C'est lui qui m'ouvre la porte, c'est mon portier. C'est ça, ouais. Putain, la classe, mon gars. Ça sera la seule fois de ma vie où j'ai un portier, mais c'est pour de faux. C'est ça qui fait chier. Tu as un short, Je vois des trucs roses quand même là-bas. tu as ça et tu mettras ça. Très bien, j'adore les lunettes par contre. Vous regardez ça après? Ah bah attends, cadeau. Bon, il est généreux le mec. Mon cadeau. Quand le partenariat tourne mal. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. La classe. Ouais, je vais garder les chaussettes, ça fait beaucoup plus bof quand même. Hein. On est prêt, on est chaud. C'était un plan comme Armageddon, ça le fait ou pas? Vous me dites. Très beau paysage, très beau paysage. On a quand même fini par prendre la route. Bien sûr en continuant l'intro de Lolo, qui m'a bien fait passer pour un taré en arrivant à McDo. Je vois rien. Bonjour. Refais-le. Je sais, les Nord-Amérindiens. Genre les bouffeurs de burgers. Oh putain, Las Vegas, Hollywood et tout. Oh là là, oh c'est trop bien. Merci bien, on va essayer. On parle anglais là, non? Ouais, non. Américain? Américain, ouais. Putain, je vais kiffer. Oh, ça tue. Ensuite, j'ai mangé mon sundae de façon tout à fait normale. Tu as aimé? C'est bon le sundae? T'as bien aimé? Tu sais que t'as pris caramel, tu m'as pas demandé, c'est mon préféré. Ouais, je savais. Connexion. Même quand je travaillais pour Mission Impossible, c'était plus facile. Là, on est sur un niveau de galère. Oh là là, il y en a partout. On a repeint la Ducat. Et mes claquettes, il y en a partout, je suis dégoûté. Une fortune. Non, je pense que ça va, non? Elle était bien celle-là, hein? Ouais. Elle était bonne, on la refait pas, les gars. S'il vous plaît. Du coup, on reprend la route. Là, je suis avec Aurélien. C'est le mec qui travaille chez Motec. C'est grâce à lui qu'on arrive à se barrer. En tout cas, très bien ta voiture. Est-ce que j'ai moyen de la récupérer après le tournage ou pas? On peut s'arranger. On peut s'arranger. Ça, c'est top. Là, on est directement à leurs usines. Donc c'est vraiment cool, ça vous permet un peu de montrer tout ce qu'ils peuvent faire directement. Moi, perso, SW Motec, je connaissais pas. On se rend quand même vite compte que c'est la qualité de la bagagerie fait sur mesure, du parc artère à la trappe à essence. Ils sont capables de tout faire, en gardant l'esthétique et l'efficacité du matos d'origine. Ah ouais, c'est direct quoi. Forcément, je sais pas si t'as déjà connu, mais quand tu te barres, normalement, t'as des stands de partout, c'est la merde. Ils ont simplifié tout ça, c'est vraiment top. Et surtout que c'est sur mesure, propre à chaque moto. Ça, c'est intéressant. En plus de tout ça, ils font aussi les selleries sur mesure, du genre que ta selle est pas assez confortable pour toi. Tu peux leur demander de refaire une petite retouche personnelle pour tes petites fesses. Rien que ça. Tu vois, c'est ça les gars qu'il me faut, hein, dans ma vie. Il faut des entrepôts aussi grands. Je sais pas pourquoi y mettre encore. Ah, peut-être des vêtements qui m'ont arrivé. Peut-être, je sais pas, je dis ça au pif. Alors en tout cas je suis content de vous montrer un peu ici quoi. C'est grâce à eux en partie qu'on se barre en Mongolie et qu'on va faire tout ce trajet. Et là c'est que le deuxième jour hein. Lolo il m'a fait déjà faire 10 000 trucs. J'ai bu un putain de sundae à fond sur l'autoroute. Laisse tomber, je suis mort. Je suis dégueulasse. Lolo je t'aime bien, mais tu perds des points. Tranquillement, on verra à la fin du voyage comment ça va se passer. Allez, on se casse. Thank you. Petit drift les gars. Wow. Nickel, c'est bon. J'ai rien fait. Thank you. Hello, you're welcome. See you. Thank you. Merci Aurélien. Allez, go, on est à bord. Ça me correspond. Un van de galérien. Je vais mettre ma ceinture. Ah bah non, il n'y en a pas.
Donc là, on va récupérer normalement nos motos pour le trip, un sidecar et une moto. Voilà, j'apprends au fur et à mesure qu'on avance, j'apprends ce qui se passe, je découvre avec vous les gars. C'est tellement la classe que donc apparemment c'est celle-là qu'on va prendre. Ah, good, I like it. On est aux normes Jordan pour Ponomareff. Et franchement, j'en sens pas un motard pour la première fois de ma vie un petit peu, regardez ça les gars. Je suis trop content en vrai. On va enfin me prendre au sérieux. Pas trop quand même. Puis ensuite, j'ai plus le choix. On est vraiment parti. Ça y est, j'étais un putain de motard. On quittait enfin la ville et on commençait à rouler sur la route. À ce moment-là, j'étais comme un gamin, comme si je venais à peine de prendre conscience. On y est vraiment. Ça va? Ouais. Voilà, ici, donc je regarde pour Wheeling 28 en Mongolie. Waouh, bien joué hein. Donc là il est au point d'équilibre, c'est très intéressant. Je peux pas lui montrer? Faut pas que je me casse la gueule. Ouais. Allez, bon c'est bon, on reste ici hein, Lolo. Ton voyage il pue, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. Le point d'équilibre et le frein. N'oubliez jamais. Puis on a fini par partir, puis on a quitté la route. For real. Du coup, t'es obligé d'aller tout droit quoi. Bah là, de toute façon, sinon je faisais que le but quoi. Merde, c'est quand même la seule crevasse aux environs quoi, il n'y en a pas d'autre hein. C'est la première qu'on croise hein, tout va bien. À 3, 1, 2, go. Ah mais il est cassé carrément. Il a pété net hein. Ouais, je sais. L'essentiel c'est qu'il reste l'essentiel, le moteur, les deux roues. Le reste on s'en fout. C'est parti, moi je suis chaud. Je te suivrai coûte que coûte Lolo. For real. Puis après cette première journée de ouf, on décide de enfin s'arrêter pour se reposer. Petite soirée tranquille et se préparer pour le lendemain. For real. Oui, je dors tout habillé, qu'est-ce qui se passe? Oh. Bon, il est temps de reprendre la route, faire un petit déjeuner, petit broussage de dents, faire semblant de se maintenir propre. Et c'est parti pour le deuxième jour de ride. Ouais. Oh là. Non, c'était une cascade fait exprès j'imagine. Trop fort. Et on n'avait pas fait 200 mètres, on était déjà dans une piste de sable. Le truc horrible en moto. Ça va être chaud. On a fait 10 mètres, je suis mort. Oh là 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 là. Enfin, tu m'as vu, mais moi c'est comme ça. Hein. En permanence. Hein. Tu as fait du sable un peu avant? Non. C'est vrai? Ah, jamais. Mais j'ai compris, ça va. Ouais. Faut être sur l'arrière, faut accélérer tout le temps. Il te compenser avec le haut du corps. En mode, Ouais, ouais. Il va? il faut rouler un peu plus vite, je pense. Et je suis à fond de première. Hein.
Ah ouais. Je peux pas donner plus, hein. Ça va, je suis pas coincé quoi. Je peux passer cette petite montagne de merde là. Voilà. Ah, c'est bon. Là, je pense que je suis sorti déjà. C'est con, t'as tes tongs, t'as ton palmier, tu pourrais dormir là, toi. Je pense que je vais rester dormir ici. Et une fois sorti de cette merde, bah ça y est, c'était un truc de fou. Je te fais cocu, mais les meilleurs chiottes c'est ici. Allez nouilles. Bon les gars, celui-là par contre c'est une grosse rivière. Hein. On dirait pas mais il y a quand même pas mal de fond là au milieu et surtout qu'elle est longue donc t'as le temps de te louper quoi. Surtout qu'il y a des gros rochers, enfin des gros cailloux dessous. Après bon c'est pas la traversée du siècle. Hein. Je vous laisse avec ce chef d'œuvre. Espérons que ça passe direct. Oh my god. Ça va Flo toi? Non, ça va. C'est pas possible. C'est bon là. Là on est bien. Là on est bien les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis. Et on est passé les gars. Je t'ai vaincu. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est moi qui perds. Bref, j'ai passé une petite rivière. Ça pète ici. C'est quoi tes priorités dans la vie? Il y a boire, il y a manger, il y a laver. dormir, se laver, avoir chaud. Dormir? Ok, tu montes les tentes. D'accord, ça marche. Pas des pieds africains. Hein. Que les origines, mais alors pas les pieds, je te le dis. Bonjour tout le monde. Sortons sur le territoire mongol. Salut les vaches. Bonjour les vaches. Tranquille. Je pense que là on se trouve sur un lieu de culte donc mongol. Je sais pas exactement ce que ça représente, j'espère que j'en ferai pas 10 000 de religion ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même ouf de voir ça en plein milieu nulle part, surtout que c'est entretenu de malade. C'est-à-dire que là on sent la peinture fraîche et tout. Bref, on continue. Et là on est tombé sur un groupe de jeunes à moto, et tout de suite, alors qu'on se connaissait absolument pas, bah on a échangé.
Ouais, on a surtout échangé nos motos. C'est parti en cacahuète. Il a même essayé de faire du drift. Bon allez, on va jouer avec leur meule maintenant. Ok, y a pas de frein avant déjà? Voilà. Ah, je suis mauvais avec les chevaux quand même. Ouais, c'est moi. Il veut lutter lui. Ah, vas-y. Il a dit que je suis une crevette. Il a dit viens là-bas, il va te prendre. Hein. Il est chaud. Si je vais y arriver, tu peux le faire. Tu peux le faire, Lolo. Tu peux le faire. Trop fort pour moi. Il m'a pris là comme ça, je flip. Vous pouvez vous désabonner, je suis d'accord, je comprends tout à fait. Mais là, on a juste passé 2 heures ensemble sans jamais pouvoir se comprendre. Et ça, il y a qu'en Mongolie que c'est possible. C'était juste parfait. Puis ensuite, on a continué notre voyage. Mais ça sera dans un prochain épisode les gars. Alors si vraiment vous avez aimé cet épisode, bah comme d'hab, vous me lâchez un petit pouce bleu, vous me dites en commentaire ce que vous avez préféré. Et surtout, n'hésitez pas à aller check la chaîne YouTube de Lolo, vous allez vraiment kiffer.